Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Business Africa, votre programme entièrement dédié à l'actualité du continent. À présent, les titres. Les pays de la CEMAC ont opté pour l'interdiction de l'exportation du bois à l'état de grume à partir du 1er janvier 2022. Enjeu de l'initiative, favoriser la transformation industrielle locale des essences. Le pari sera-t-il tenu ? Et puis, comment la zone de libre-échange continentale en gestation peut-elle aider à sortir l'Afrique de la récession économique ? Enfin, la filière coton au Burundi bat de l'aile. La production annuelle a chuté de 8000 tonnes à 793. Les raisons de cette chute avec notre correspondante sur place. Le secteur industriel du bois en Afrique centrale manque de dynamisme. Conséquence, les pays ne profitent pas assez de ces ressources. Pour inverser la tendance, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale mise sur la transformation industrielle locale du bois, d'où l'interdiction des exportations des grumes, la mesure devant entrer en vigueur en janvier 2022. Regardez ce sujet. Denses, profondes et apparemment impénétrables, les forêts d'Afrique centrale s'étendent sur plus de 200 millions d'hectares. Mais cet énorme potentiel reste très peu exploité. En cause, la dispersion des espèces forestières les plus commercialisées, la faible quantité prélevée à l'hectare, le manque d'infrastructures routières et sociales, la mécanisation importante ou encore la pénurie de main-d'œuvre. Pour pallier ce déficit, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a validé l'interdiction d'exporter le bois sous forme de grumes par tous les pays du bassin du Congo à compter du 1er janvier 2022. Les ministres des Forêts et de l'Environnement de l'Afrique centrale ont ainsi décidé de créer des zones économiques spéciales pour installer les industries de première, deuxième et troisième transformation du bois. À ce jour, seul le Gabon fait figure d'exemple avec la création de la zone Coq en 2011. Le pays s'est enrichi d'une nouvelle usine de transformation de bois portant à 88 le nombre d'entreprises spécialisées dans la transformation de bois enregistrées dans la zone économique spéciale. 61 sont déjà opérationnelles. En Afrique centrale, l'industrie du bois reste très peu développée. Il existe pourtant un engagement et une grande compréhension des enjeux de la transformation des ressources forestières. Cependant, très peu d'actions concrètes au niveau régional. Pour en parler avec moi depuis Paris, M. Maïs Mouissi, il est économiste gabonais. Merci de nous rejoindre dans ce programme. Merci, madame. Dites-nous, Monsieur Maïs, combien perdent les pays de la région du fait de l'étroitesse des industries au niveau de la filière? Que gagnerait-il si les lignes venaient à bouger? Alors, ce qu'ils gagneraient, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est-à-dire, dans un processus industriel, il y a ce qu'on appelle des chaînes de valeur. Aujourd'hui, dans la plupart des pays d'Afrique centrale, les ressources forestières sont exportées de façon brute et ne sont pas transformées. En réalité, à chaque fois qu'on exporte des ressources naturelles de façon brute, les emplois aussi, on les exporte puisque ces ressources sont transformées dans d'autres marchés et dans d'autres pays. Et donc, la perte, en réalité, c'est une perte en termes d'emploi. Pour les pays, c'est une perte financière, budgétaire, puisque en fait, il manque des industries qui auraient créé de la valeur, qui auraient créé de l'emploi, qui auraient payé de l'impôt à ces pays. Et c'est autant de ressources qui manquent au développement. C'est pour ça qu'il faut amorcer un processus de transformation industrielle dans le secteur bois, mais également dans les autres secteurs, en ce qui concerne les matières premières, pour assurer une transformation locale des matières premières, parce que c'est là qu'on tire plus de valeur ajoutée. Et parlons justement de transformation. Le Gabon s'est lancé dans la production du bois industriel avec la création de la zone économique de Nkok. Les résultats sont-ils déjà à la hauteur des attentes ? Alors, les processus dans les zones économiques spéciales sont des processus lents. La zone économique spéciale a été lancée quelque part autour de 2012 et le fait est qu'entre 2012 et 2021, le Gabon transforme un peu plus de bois, en tout cas beaucoup plus de bois qu'il n'en transformait avant la zone économique spéciale de Nkok. La zone économique spéciale de Nkok a permis à une centaine d'entreprises principalement asiatiques, de venir s'installer et de faire de la transformation du bois au Gabon. C'est des entreprises qui n'opéraient pas dans ce pays avant que ne soit prise une mesure de transformation locale du bois. Donc, c'est un processus qui est en cours
Tous les objectifs en matière d'emploi n'ont pas encore été atteints, mais au dernier décompte, on avait à peu près 4 000 emplois qui étaient créés au sein de la zone économique spéciale sur une centaine d'entreprises, dont à peu près 80-90% font de la transformation du bois. Donc, c'est un processus lent, mais c'est un processus qui est amorcé et qui est important pour un pays comme le Gabon. Alors, Monsieur Maïs Mouissi, la fin de l'exportation des grumes est fixée par le CEMAC au 1er janvier 2022. Cette mesure pourrait-elle être respectée par l'ensemble des pays de la région, selon vous? C'est une question de volonté politique. Lorsque le Gabon a décidé d'interdire l'exportation des grumes, ça s'est fait quasiment du jour au lendemain. C'est une question de volonté politique. Simplement, à la volonté politique, il faut ajouter des mesures d'accompagnement. Premièrement, des forestiers, donc qui jusqu'à présent exportaient uniquement du bois brut, et puis arriver à attirer des acteurs dans la chaîne de façon à ce qu'on puisse avoir d'une part les forestiers qui font leur métier de couper le bois, et de l'autre qu'on puisse avoir des industriels qui font de la transformation du bois. Et pour avoir tirer le plus de profit en matière d'emploi et en matière de ressources budgétaires, il ne faut pas se limiter à la première transformation du bois qui est en fait le déroulage ou bien du plaquage. Il faut aller jusqu'à la troisième transformation du bois, c'est-à-dire la fabrication de meubles meublants en bois et de tous les équipements en bois qui, là, peuvent coûter très cher, rapporter beaucoup d'argent et créer énormément d'emplois. Est-ce que l'objectif va être tenu dans tous les pays d'Afrique centrale? Je ne crois pas, parce que les volontés politiques ne seront pas les mêmes. Mais est-ce qu'il faut aller de façon résolue vers un processus de transformation locale du bois? Je pense qu'il faut y aller pour le bois et pour toutes les autres matières premières qui sont exploitées dans cette partie du continent africain. Eh bien, merci à vous, Monsieur Maïs Mouissi. Je rappelle que vous êtes économiste gabonais. Merci pour votre participation. C'est moi. Accueilli en janvier, le projet de zone de libre-échange continentale est encore à la phase embryonnaire. Selon son secrétaire général, Wamkele Mene, plusieurs banques africaines travaillent au financement de cette zone. Un marché unique où s'échangeraient des biens et services fabriqués sur le continent sans droit de douane. C'est également le vœu du président de la BAD. Plus d'échanges intracontinentaux pour moins de barrières, plus d'emplois pour moins de pauvreté. Voilà les principales raisons qui ont encouragé les 54 États africains à adhérer au traité fondateur de la ZLECAf. Officiellement ouverte le 1er janvier 2021, la zone de libre-échange marque une première étape fondamentale vers l'établissement d'un marché commun africain pour les biens et services fabriqués sur le continent. La zone de libre-échange continental qui lie tous les pays africains avec le PIB de au moins 3,3 000 milliards de dollars américains. Mais pour se profiter, il faut qu'il y ait une véritable industrialisation de ces zones. Pour que ces zones ne soient pas simplement une zone où on fait l'échange des choses, mais que ce soit une zone dans laquelle il y a les compagnies, les industries, on fait par exemple les produits pharmaceutiques, on fait la transformation des produits agricoles avec les zones agro-industrialisation et on fait la manufacture des équipements, des voitures et tout cela. C'est comme ça qu'on crée la richesse. La Banque africaine de développement a investi 40 milliards de dollars dans les infrastructures, l'énergie, les transports aéroportuaires et ferroviaires. L'objectif est d'atteindre 108 milliards de dollars d'investissement. Le coton burundais alimentait dans les années 80 l'industrie textile. Afritextile, la plus grande entreprise du pays, doit désormais importer du coton, le pays ne pouvant plus satisfaire sa demande estimée à 2000 tonnes, sa production étant de seulement 700 tonnes. La filière ne fait plus recette, la réduction des terres cultivables et la chute des prix de vente de la matière ont poussé les cotonculteurs à chercher l'herbe verte ailleurs. Un reportage sur place de notre correspondante Francine Sinarenzi. Au Burundi, la production de coton ne cesse de chuter. Estimée à 8 813 tonnes en 1993, elle plafonne à 763 tonnes en 2020. En cause le désintéressement des cotonculteurs qui peinent à réaliser une marge profitable. La culture du coton demande beaucoup de choses. Ça demande plus que ce qu'on doit recevoir. Le prix de vente, c'est 600 francs par kilo. Nous demandons aussi que le prix soit revu à la hausse jusqu'à 1200 en attendant. Nous demandons aussi des terrains à exploiter.
Alerté, le gouvernement s'est fixé pour objectif de satisfaire d'abord la demande locale. Certaines stratégies ont déjà été arrêtées pour amener la production à 1500 tonnes. Notre stratégie ici, c'est d'encourager les cotoculteurs, de les motiver afin qu'à côté des réserves cotonnières dans lesquelles ils travaillent, afin qu'ils puissent pratiquer aussi dans leurs propres champs. Première avancée tangible, le prix d'un kilo de coton a été fixé à 700 francs burundais. Dans les années 80, le coton constituait la troisième culture industrielle après le café et le thé. C'est la fin de Business Africa. Retrouvons-nous sur Africa News et africanews.com en français et en anglais. Je suis Ruth Lagon. On se dit à très bientôt.